Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je dirais ce peut-être premier épisode d'une longue série, enfin d'une série tout du moins. Si tu as vu le titre, il est indiqué bilan perte de poids certainement avec j'en ai marre d'être grosse. En effet, la semaine dernière, j'ai eu un déclic et qui va donner envie de me faire passer en priorité parce que ça fait 3 ans que je laisse la priorité notamment à mes consultants et je me laisse un petit peu de côté. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Maud, je suis hypno-comportementaliste alimentaire et depuis 3 ans, je suis formée du coup à ce comportement alimentaire par une diététicienne et je suis moi-même en perte de poids. Depuis la naissance de ma fille il y a 4 ans, j'ai perdu 26 kilos au total et je suis toujours dans ce process et en fait depuis 1 an et demi, je stagne et il est temps pour moi de remettre de l'écoute, du bon sens et ainsi de me refaire passer en priorité. J'aimerais pouvoir finir de régler mon histoire du poids pour pouvoir avancer, je dirais, pleinement dans ma vie. Donc, comme je te le disais, la semaine dernière, c'était vendredi dernier, ça m'a pété à la tête. Je monte sur la balance, 83 kilos. Ok, alors je suis désolée, peut-être que vous allez entendre des bruits parce que j'ai une nounou qui va certainement au parc avec les enfants, donc ça risque peut-être à un moment donné d'être un peu bruyant. Et j'ai la fenêtre ouverte, je profite de ce si beau soleil. Et ça m'a pété au crâne. Je monte sur la balance, 83 kilos, ok, donc en fait ça fait 1 an et demi que je vacille à entre 80... 83, mais assez souvent dans le 82-83. Et je sens que je m'écoute pas, qu'il y a un truc qui coince et que ça m'emmerde. Et en fait, je vois les mois qui passent. Je me dis, on verra ça demain, on verra ça le mois prochain. Et en fait, je suis toujours en train de reporter. Mais je continue de prendre soin en fait, des personnes que j'accompagne dans leur perte de poids. Et puis, ras-le-bol. Ras-le-bol de me laisser de côté. Et donc, depuis dimanche dernier, j'ai repris mon petit journal, en fait, où j'écris tout ce que je mange. L'idée de ce journal, ce n'est pas de me fliquer. Au contraire, c'est de pouvoir développer mon sens de l'écoute. Comme je le disais, j'étais beaucoup moins à mon écoute. Je mangeais parce qu'il fallait manger, parce que voilà, ma fille passait au petit déjeuner, donc du coup ça me donnait envie, du coup ça m'ouvrait l'appétit alors que je n'avais pas faim. Tous les midis, du coup je mangeais pas forcément à heure fixe, mais quand même entre midi et midi et demi, j'étais repartie dans un système comme ça. Et donc, pas du tout à mon écoute. Et pourtant, je suis une personne qui mange très bien équilibré. L'équilibre alimentaire chez moi n'est pas du tout un problème. Mais je mangeais trop par rapport à mes besoins. Donc, depuis dimanche dernier, j'écris. Chaque repas que je prends dans la journée, d'ailleurs, il faut que je pense, j'ai été faire un tour de vélo tout à l'heure. Et là, je viens de manger une part de brownie parce que j'avais vraiment trop faim et il me fallait un peu d'énergie là. Donc, je me suis pris une part de brownie. Peut-être que tu vas trouver ça hallucinant de te dire non, mais attends, elle prend une part de brownie, elle est en perte de poids, elle vient de faire du vélo. Non, mais ça va pas la tête. Si, je vais très bien. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, c'est pour ça que je peux pas faire ce genre de format sur Instagram, que c'est plus dédié à du YouTube. Mais j'ai pas envie que la vidéo dure non plus trop longtemps. Je vais t'expliquer un peu ce que j'ai mangé toute la semaine et peut-être que tu vas justement halluciner, tu vas dire non mais attends, elle a mangé ça, elle a perdu du poids. Oui, parce que du coup, est-ce que je te le dis tout de suite combien j'ai perdu? Sur Instagram, j'ai mis un sondage, ça m'a fait trop sourire. Quand je regarde le sondage là, vous avez répondu ça. Je vous ai demandé, d'après vous, combien j'ai perdu en cette première semaine, 500 grammes, 900 grammes. J'ai mis 1,3 kg ou 1,9 kg. Vous étiez majoritairement à répondre 900 grammes ou 1,3 kg, c'est 1,9 kg. J'ai perdu 1,9 kg cette semaine, j'étais à 83 kg vendredi dernier et ce matin j'étais à 81,1. Je n'ai fait aucune restriction, j'ai mangé quasiment matin, midi, voire collation soir. Évidemment que j'ai ajusté les doses selon mes besoins, notamment ma faim. Et j'ai pris le temps de manger pour pouvoir m'arrêter juste à satiété. C'est bien qu'en fait, j'ai mangé sur même 3 jours d'affilée, je dirais,
Samedi, dimanche, lundi, midi, c'était des lasagnes. J'adore ce plat-là. Il faut savoir que je ne cuisine pas léger. Donc, je n'achète pas les pots de crème avec les étiquettes bleues ou violettes. J'achète que des étiquettes rouges. Quand je cuisine, que je fais par exemple des gâteaux pour le goûter, des gaufres ou quoi, je n'allège pas les recettes non plus. Il y a la recette du brownie, si elle, je peux l'alléger un peu en sucre parce que je trouve qu'en termes de goût, c'est important. Et c'est vrai que je me suis quand même déshabituée à manger trop sucré, si bien que par exemple une crème dessert, c'est quelque chose que je ne peux plus manger aujourd'hui, mais ça fait 3 ans en fait que je travaille dessus. Non pas que ça soit pas bon, enfin c'est juste que je voulais en fait me déshabituer à prendre en systématique un dessert parce que c'était quelque chose que je faisais en systématique, un yaourt, une compote, voilà. Et ça, je voulais m'en déshabituer, et si bien que je me suis acheté un pot de fromage blanc. Et d'ailleurs, il va falloir que je tape quand même un petit peu dedans parce que ça fait au moins 10 jours qu'il est ouvert, et du coup, bah, je l'oublie dans le frigo. Et c'est quand même dommage, donc il faut que je vois ce que je peux faire avec. Soit je décide d'en manger un peu plus, enfin d'en manger tout court, ou alors faut que je vois si je peux pas me trouver une recette type, j'en sais rien. Je sais pas ce que je peux me faire avec. Peut-être un gâteau type au yaourt, je me dis. Enfin bref. Donc, bah, j'ai cuisiné. Je crois que c'était vendredi dernier, j'avais fait un brownie. Et mardi matin, j'ai fait des crêpes. Donc du coup, il y avait du goûter dans le frigo. Qu'est-ce que j'ai mangé sur ma semaine? Donc du coup, je vais te dire un peu ce qui est revenu assez régulièrement. Donc dimanche matin, on a été faire un tour de vélo pour aller à la boulangerie à côté de chez nous. Je vais pas dire quelle connerie, mais on en a bien chié. C'est hyper vallonné. J'ai mangé, du coup, là-bas, arrivé là-bas, j'ai mangé un mini chausson aux pommes. J'avais pas pris de petit-déj, j'avais pas du tout faim. Il était 10h30. 11h45 plutôt, après on rentre à la maison et là j'ai la dalle. Je me prends une bonne part de lasagne, de la salade. J'adore le pain à l'épeautre. Le pain blanc, j'ai beaucoup plus de difficultés, alors j'adore ça, mais je n'arrive pas à le digérer, c'est compliqué. Donc du coup, je mange toujours des pains spéciaux. Donc par l'épeautre, je me suis mangé un carreau de chocolat en dessert. Au goûter, a priori, j'avais pas une grande faim, mais je me suis mangé une banane et un demi-morceau de part de brownie. Le soir, on s'était fait du bagel. Moi, il me restait de vendredi soir, on avait fait un apéro dînatoire. Souvent, le vendredi soir, c'est ce qu'on fait. Rillettes de thon, il me restait ça, j'ai rajouté des légumes, j'ai mangé du bresaola et des chips. Alors j'ai pas mangé un paquet de chips, en plus on avait acheté des chips format familial, et en fait je me suis pris un bol et j'ai mis une portion en fait à l'intérieur qui semblait pouvoir me convenir en fait pour le repas, parce que si je savais que je me mettais pas un contenant, j'allais piocher en fait en permanence dedans, et ça c'est pas du tout un côté TCA émotionnel, c'est juste de l'ordre du physiologique. Les chips, il faut savoir qu'elles sont conçues d'une manière à ce que tu puisses les défoncer. Ça c'est les produits industriels, il faut vraiment le savoir. Et je me suis mangé le soir mon reste en fait de demi-part de brownie et quelques cuillères à café de compote. J'étais super contente en fait de ma journée, c'était super agréable, franchement trop cool. J'avais fait du vélo, du coup en famille on a fait 14 km. Le lundi, il faut savoir aussi, le matin, je me lève très tôt, donc soyez pas étonnés quand je vous dis que je me lève à 4h du matin. Il faut savoir que du coup, je marque mon heure de lever, je marque le nombre d'heures que j'ai dormi, je marque si j'ai été en mouvement, combien j'ai bu d'eau, etc. Donc c'est pareil, hein, l'eau, je me flique pas. Je regarde à peu près combien je bois sur une journée. J'ai des bouteilles d'eau cristalline d'1,5 litre, donc je vois à peu près combien je bois. Et là pareil, lasagne, pain à l'épeautre. J'avais fait du dalle de lentilles corail pour le soir, et ça j'en ai mangé toute la semaine, j'en ai mangé jusqu'à hier, donc hier on était jeudi. Zéro fringale, vraiment une journée au top. J'ai mangé du pain, du fromage. Lundi soir, j'ai même mangé un magnum. Le mardi, en fait, il faut savoir que dans la nuit de lundi à mardi, j'ai très très mal dormi. J'ai vécu une situation lundi soir qui m'a fortement dérangée, et du coup, ça m'a beaucoup remué. Donc, un peu des angoisses, stress, nuit affreuse. Bref. Le petit déjeuner, je l'ai pris à 10h, alors qu'avant, du coup, je le prenais à 7h avec ma fille, pensant que j'avais faim ou que j'allais
manquer en fait de carburant sur la matinée. Et là, du coup, sur le petit déjeuner toute la semaine, en fait, j'ai tourné à ça. Il y a une maman d'école avec qui je m'entends bien. Son petit garçon, il mange du Babybel. Et ça m'a redonné envie, en fait, d'en manger. Donc, je me mange ça le matin, souvent. Du coup, c'est Babybel, une tranche de pain. Et souvent, c'est ça. Ouais, Babybel, une tartine de pain, parce que ça me convient. Après, j'ai mangé à 13h du bagel. Pareil, avec une poignée de chips, des tranches de bresaola. L'après-midi, j'avais mangé un morceau de brownie en fait au parc. C'était plus là en termes de réconfort, j'avais pas faim du tout. Et quelques morceaux de pommes, mais voilà, j'avais pas faim, j'avais juste. C'est vrai qu'il y a cette notion de partage en fait quand tu passes à table avec les tiens. Et là, j'avais juste envie de me faire un petit goûter, alors que les autres jours, je n'ai pas fait de goûter. Je n'ai pas fait de goûter le lundi. Et le lundi, j'ai juste à 18h, j'avais faim en rentrant à la maison du parc. Je me suis mangé une tranche de jambon histoire d'attendre mon repas, quoi. Le mercredi, j'ai pas beaucoup bu, j'ai pas fait de sport. Et le mardi non plus, j'ai pas fait de sport. Finalement, j'ai fait du sport dimanche, lundi. Et là, je reviens de vélo. J'ai fait 10 km ce matin. Mercredi matin, j'avais de l'appétit à 7h30, j'avais faim. Donc j'ai mangé du pain, Babybel, j'ai mangé de la banane, de la crêpe. Alors, vous allez voir que je parle souvent, je dis de la banane ou de la crêpe. Je dis pas une banane ou une crêpe parce que je jauge en fonction des quantités dont j'ai besoin. Donc là, en théorie, par exemple, c'était une demi-banane et une demi-crêpe. Donc voilà, j'ai mangé de la banane et de la crêpe. Déjeuner, c'était des nuggets. J'ai mangé, il y avait quoi? Du dalle, encore de lentilles corail, du pain, du fromage. Carré de chocolat. Le chocolat, j'en ai quasiment mangé tous les repas. Alors moi, j'adore, c'est mon péché mignon. C'est le chocolat noir de Lindt avec des éclats de framboise à l'intérieur. C'est excellent. Et au dîner, j'avais pas très faim. J'ai mangé une petite part de quiche, mais vraiment petite, une part de quiche en pâte avec un bout de pain. Un petit bout de pain, pareil, il était pas très épais. Et mon mec nous avait coupé du saucisson, donc j'avais juste envie d'une petite tranche. Un carreau de chocolat, et puis du coup, pas un beurre saucisson, quoi. J'étais éclatée au sol cette journée-là. D'ailleurs, hier, j'ai même pas fini de noter ce que j'ai mangé. Voilà, ma journée d'hier, j'ai carrément zappé. Je me suis fait rouler dessus hier. Et 1,9 kg. En mangeant tout ça, en mangeant des chips, en mangeant des lasagnes, en faisant, je dirais, du sport de manière tout à fait correcte, en fait. L'idée de cette reprise de perte de poids, je dis reprise réécoute de soi pour enclencher une perte de poids, c'est de, pour moi, trouver un véritable équilibre. Je ne peux pas faire du sport tous les jours parce que dans ma logistique, ce n'est pas possible. J'essaye quand même quand je suis chez moi et que je dois me faire des petites pauses de me remettre en mouvement. Mais ça peut être du coup passer un coup d'aspirateur. C'est bête, hein, mais je vais chercher un intérêt et donner du sens en fait dans le fait de bouger que d'aller faire du sport pour perdre des calories. Mais voilà, finalement, sur une semaine, j'ai fait 3 activités, ou tout du moins 2 belles activités cardio, avec un tour de marche. Je marche pour aller déposer ma fille à l'école. Sinon, enfin, voilà, après au parc, ça peut m'arriver aussi de jouer avec elle quand elle a besoin que je joue avec elle. Enfin, aujourd'hui, je n'ai plus envie de compter. Alors, je dis aujourd'hui, mais ça fait 3 ans que je ne compte plus mes calories. Je ne pèse rien. Je ne compte rien. La seule personne que je pèse, c'est moi. J'avoue que je me suis pesée tous les jours de la semaine. J'en avais eu envie. Je vais pas m'en priver. Là, je vais commencer à m'en détacher. C'était cool. Voilà, c'était, je pense, un peu ce sentiment de renouveau. Donc, ça me fait plaisir, en fait, de me remettre dans cette dynamique parce que c'est vrai que c'est usant quand on accompagne des personnes dans la même problématique que l'on vit soi et que nous, on ne bouge pas. C'est très, très compliqué moralement. Et donc, il était vraiment temps pour moi de remettre un sens dans ma vie personnelle. Voilà. En ce moment, je propose une masterclass pour essayer de comprendre pourquoi ton corps résiste à la perte de poids. Parce que je me suis rendu compte de plein de choses et du coup cette masterclass elle est offerte. Tu as le lien en fait dans la description de cette vidéo. N'hésite pas parce que franchement elle est gratuite. Tu as une séance d'hypnose en plus qui est offerte quand on s'y inscrit, un petit MP3 d'hypnose qui vient te permettre en fait de t'aider à aller explorer de nouveaux horizons dans ta perte de poids. J'espère que
t'emmener comme ça dans mon quotidien, ça va pouvoir en fait t'aider à dédramatiser, à voir certaines choses d'une autre manière. Là, ce soir, je vais manger burger. Mon mec avait trop envie d'un burger d'un resto pas loin de chez nous. Moi seulement, il faudra que je vois avec le resto s'il peut ne pas me facturer les frites et ne pas m'en mettre. Parce que là aussi, dans la conscience collective, on a tendance à proposer ce genre de repas burger frites. Et moi, dans mes propres besoins, ben, c'est plus le burger qui me fait envie que les frites. Et je sais que si je me prends des frites et que je les mange pas toutes, elles vont pas bien se conserver. Et je vais pas forcément bien... Peut-être, enfin après je sais pas, il faudrait que je teste. Mais de les faire réchauffer au air fryer comme j'en ai un. Mais voilà, ça m'ennuie de payer quelque chose que je vais potentiellement mettre à la poubelle. Et voilà, donc j'ai pas envie de faire du gâchis alimentaire. Peut-être une chose très importante pour toi. Du coup, en termes de... Comment dire, de courses, comme je consomme beaucoup moins. Honnêtement, je pense que j'ai dû diviser mes quantités de nourriture par deux. Vraiment. Et pourtant, je mange bien. Je mange bien équilibré et je mange bien. Enfin, c'est bon en fait ce que je mange. C'est gourmand, ça donne envie. Je suis absolument pas punie. Enfin, tu vois, la lasagne, c'est un truc que j'adore. J'ai mangé du bagel, j'ai mangé du dalle. Le dalle de lentilles corail, c'est un truc que je kiffe. Voilà, donc ça m'a fait plaisir en fait cette semaine-là et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rassurée dans mes capacités d'écoute, surtout. Voilà, donc... sache aussi que je vais bientôt sortir un programme en ligne pour t'aider dans cette perte de poids avant l'été, pendant l'été, parce que j'aimerais pouvoir t'accompagner avec un maximum d'outils que j'ai à te transmettre. Donc reste connecté pour rien louper, que ça soit sur Instagram ou là sur YouTube. Je vais en parler très très bientôt un peu plus, ça va bientôt sortir. Voilà, j'ai fini pour ce bilan, donc peut-être qu'on se reverra la semaine prochaine, peut-être que je vais en faire une par semaine, ça peut être cool, parce que je me dis, après peut-être que je finirai par espacer. La semaine prochaine, peut-être que j'aurai pas un résultat aussi conséquent, because je vais avoir mes règles, donc je pense que ça va tomber la semaine prochaine, et c'est marrant, je commence à sentir que il y a des choses qui se trament en moi là. Je sens que ça c'est en train de préparer le terrain là pour la semaine prochaine. Voilà, et c'est ça qui est chouette, c'est parce que du coup je me rends compte de plus en plus comment mon corps fonctionne et ça c'est assez merveilleux. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans cette série de perte de poids.